Je reçois aujourd'hui la metteur en scène Angela Conrad qui vient nous parler de son adaptation de la pièce Golgotha Picnic de l'Argentin Rodrigo Garcia, présentée à l'Usine C jusqu'au 28 septembre. Si vous saviez le nombre de fois, Angela Conrad, que j'ai tenté de vous avoir, mais vous êtes une femme tellement occupée entre vos cours comme professeur, vos mises en scène et tout le reste, je suis très, très, très contente, particulièrement de parler de cette pièce-ci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, pour les gens qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore, parlez-nous un petit peu de vous et ensuite de l'auteur. Eh bien, j'ai le plaisir de diriger la compagnie La Fabrique que j'ai fondée en 2012. Nous sommes en résidence à l'Usine C depuis maintenant 3 ans. Je fais quelques spectacles là-bas. Et puis, je viens de finir ce triptyque donc avec Golgotha Picnic, un triptyque autour de la question du discours au théâtre. Et puis, j'ai aussi le grand plaisir d'animer à l'Usine C avec ma collègue Véronique Knockhart des rendez-vous à sciences et politiques. Voilà, je suis aussi professeur effectivement à l'École supérieure du théâtre en théâtre et mon domaine c'est donc la mise en scène et les études théâtrales. Je dois avouer que je connaissais pas du tout l'œuvre de Rodrigo Garcia. Qui est-il? Alors Rodrigo Garcia est né effectivement en Argentine mais il vit en France et en Espagne, un metteur en scène né en début des années 60 et qui a grandi dans les banlieues de Buenos Aires, ce qui est très important parce qu'il est resté très proche de cette population-là aussi de la langue, de l'argot. Il est évidemment traduit en français de l'espagnol, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il écrit en argot. Et moi, j'ai connu Garcia à travers ses mises en scène en France, en Allemagne, dans les années 90. Il a été invité au Festival d'Avignon au début des années 90, donc il s'est fait assez rapidement un nom. Et donc, il fait partie, et ses textes et ses mises en scène, vraiment des grands théâtres en Europe. Mais ici, c'est quand même la première fois qu'une œuvre de lui est montée, même absolument. Une première nord-américaine. Qu'est-ce qui vous a tant séduite de cette œuvre en particulier, Golgotha Picnic? Eh bien, c'est un texte qui a été monté par l'auteur lui-même en 2011, d'abord à Toulouse et puis après à Paris, et qui a fait un grand scandale parce qu'il a été donc très critiqué par le milieu des catholiques intégristes. Et puis, je me suis penchée sur le texte et non pas sur la mise en scène. Et je me suis rendu compte que le texte a été occulté par le scandale, qui à mon avis a été un faux scandale. Et voilà, Rodrigo Garcia réunit dans ce texte Golgotha Picnic, je dirais tous mes dadas qui sont à la fois la pensée critique de la société du consumérisme, du néolibéralisme, l'histoire de l'art et la musique de Haydn. Qui est magnifique. D'ailleurs, on en entend vraiment à peu près sur un spectacle qui dure environ 1h50, au moins 25 minutes. Même plus que ça. Plus que ça. On joue presque l'intégrale de l'œuvre. Effectivement, c'est une œuvre de Haydn qui a été composée en 1786 pour la célébration du Vendredi Saint. Et c'est une œuvre extraordinaire parce qu'elle rompt avec la tradition baroque du Christ baroque, s'appelle les 7 dernières paroles du Christ. Et c'est une œuvre donc pleine de mouvements en lenteur et de silence. Et donc, ça a fasciné aussi Rodrigo Garcia d'intégrer cet opus à son texte et tout de suite il crée une tension non seulement entre la musique classique et le texte contemporain, mais aussi entre la pensée critique et réflexive et puis cette œuvre qui invite à l'intériorité. Précisons, Angela Conrad, pour les gens qui n'ont pas encore vu le spectacle, que le pianiste David Jalbert est sur scène. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que vous auriez pu faire un pré-enregistrement. Y a-t-il une différence avec ce qui s'est fait en France? À savoir, le pianiste était-il lui aussi sur scène? Oui, alors dans la mise en scène de Rodrigo Garcia, le pianiste donne le concert intégralement à la fin du spectacle. Moi, j'avais envie d'intégrer la musique, mais tout en laissant aussi une place à la musique, parce qu'il me semble, dans cet univers, et face à cette pensée donc critique, la musique nous invite à l'intériorité et aussi propose une forme de sublimation d'une certaine manière. Et j'ai eu la chance que David Jalbert a accepté donc de participer à ce projet. David Jalbert, je rappelle, fait partie d'un des meilleurs pianistes canadiens de tout le temps, selon la CBC. Et il se produit donc régulièrement avec ou sans orchestre. Et c'est vraiment un très grand pianiste et un être humain absolument extraordinaire qui s'est intégré dans cette équipe pour être avec nous. Vous parlez d'équipe. On va nommer les 4 comédiens qui sont sur scène, à peu près durant tout le spectacle. Samuel Côté, qui joue le Christ. Oui. Sylvie Drapeau,
Dominique Quesnel et Lise Roy. Donc, vous êtes en terrain connu. Par contre, il y a une petite nouvelle, malgré son âge, c'est Sylvie Drapeau. Oui, c'est la première fois que j'ai le plaisir de travailler avec Sylvie Drapeau. Sylvie Drapeau est venue voir beaucoup de mes spectacles. Je les ai beaucoup vus, Sylvie Drapeau. Et ça fait quelques années que j'avais envie de travailler avec elle. Et surtout de réunir aussi ces 3 actrices extraordinaires avec ces 3 parcours, ces 3 dynamiques et énergies très différentes. Et j'avais envie de relever le défi avec elle pour justement travailler un texte qui n'est pas un texte de théâtre, qui n'est pas un texte qui relève donc de la situation, de l'action théâtrale proprement dit. Quand vous parlez tout à l'heure d'adaptation, j'ai vu à peu près tous vos spectacles. Vous en êtes au 5e, à l'usine C. Vous adaptez. Oui. Vous ne prenez pas ce qu'on vous offre. Vous avez besoin de revisiter à votre façon, à vous, Angela Conrad? Je pense que la mise en scène est une relecture. Parfois, c'est une question de réactualisation des classiques, comme je le fais avec Macbeth. Dans le cas de Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic, c'est un texte qui n'est pas du tout attribué. Je rappelle aussi que c'est un texte qui s'était écrit en parallèle de l'Ecclésiaste, qui est un livre de l'Ancien Testament et qui est un livre, paraît-il, de sagesse païenne. Enfin, nous l'avons lu. C'est un livre vraiment extraordinaire qui paraît être autobiographique, attribué à un narrateur dont on ne connaît pas l'origine. Et Garcia est resté très près de cette idée-là. Et effectivement, ça nécessitait une adaptation. C'est ainsi que j'ai créé en fait des partitions pour ces 3 femmes, plus Samuel Côté qui joue le jeune homme. Et ça m'a amené à travailler donc un peu comme une sculptrice qui a face à un bloc de marbre et qui doit tailler pour faire sortir en fait la forme pour ces 3 femmes-là. Et évidemment, nous avons commencé des lectures ensemble et les actrices et l'acteur, ils ont eu eux-mêmes leur mot à dire sur le choix des textes. Mais quel a été le plus grand défi pour monter cette pièce-là? Parce que vous intégrez vraiment plusieurs éléments. Il y a la pièce de théâtre, il y a la musique, il y a aussi du visuel à voir. Oui, le plus grand défi pour chaque texte, je dirais, c'est vraiment essayer d'écouter ce que c'est la fibre, ce qu'est le nerf, ce qui vraiment est le flux, la dynamique particulière du texte et essayer de pouvoir le saisir. Le plus grand défi, ça a été probablement de renoncer à ma boîte à outils de metteur en scène et d'écouter au plus profond de ce que cette œuvre et cette musique me demandent d'une certaine manière. Donc, moi, j'avais envie de créer quelque chose qui, comme l'œuvre de Haydn, demande ou invite à une introspection. Rodrigo Garcia lui-même nous invite au recueillement, à l'introspection, et aussi de pouvoir justement à la fois être face à une pensée réflexive qui demande toute notre attention et en même temps permettre un dispositif scénique qui relève davantage de l'installation, on pourrait même dire qui emprunte à la liturgie, quelque part les rituels, les psalmodies, le rituel, etc., pour faire entendre une parole éminemment critique et percutante par rapport à peut-être un écart qui a pu se creuser entre la parole du Christ, ou plutôt de Jésus, et ce que l'humanité, et voire même l'Église, aurait pu en faire. Donc, voilà, le grand défi, ça a été d'écouter, de spatialiser ces données-là avec la présence des tableaux de la Renaissance, etc., du baroque, et de mettre en commun la musique, la peinture, le théâtre, la présence des acteurs et des actrices, justement pour peut-être permettre aux spectateurs différentes perspectives et différents modes de perception. Et justement, de travailler aussi la question de qu'est-ce que la perception, comment nous regardons un tableau, comment nous écoutons une musique. Sommes-nous encore capables d'écouter de la musique dans un théâtre? Pourquoi faut-il que l'action commence? Et donc, je pense que les spectateurs sont renvoyés beaucoup à ces fonctionnements-là de leur propre perception, ce qui peut perturber les uns et les autres. Oui. Avez-vous craint à un moment donné, Angela Conrad, avec le scandale que ça a créé en France au moment de la diffusion pour la première fois de la pièce, par rapport à ce qui s'est passé cet été ici à Montréal avec les pièces de Lepage, avez-vous craint qu'il y ait eu un tollé à quelque part de certains catholiques par rapport à Golgotha Picnic, ou vous êtes dit non, je fonce, j'y crois en ce texte? D'abord, j'y crois et je fonce, ça c'est sûr. Je n'ai pas craint, non, parce que je pense qu'il n'y a rien de blasphématoire, ni dans la mise en scène, ni dans la proposition dans son ensemble, ni dans l'intentionnalité, je dirais, de ma proposition. Mais il y a une vérité, ou il y a une quête de vérité, je pense, très honnête du côté de l'auteur, qu'on peut ne pas
accepter, mais on ne peut pas ne pas la confronter d'une certaine manière. Donc, moi, il me semble, il y avait quelque chose d'assez honnête dans l'approche de l'auteur, et moi, j'avais envie d'écouter tout ça, et ne pas aller dans la provocation pour la provocation, mais au contraire, mettre la mise en scène au service du texte, et donc de travailler quelque chose en sobriété, travailler quelque chose vraiment aussi dans les silences, comme disait Haydn d'ailleurs, c'est la manifestation, la représentation de la mort. Donc c'est toute une réflexion sur la représentation en soi. Je me permets de lire la première phrase du texte parce que la pièce commence ainsi. Il a fait 6 tonneaux dans sa voiture avec la ferme intention de vérifier si la passion selon saint Matthieu de Bach y résisterait. Le ton est donné tout de suite. Tout à fait, le ton est donné entre le banal d'un accident de voiture dont on se demande s'il a été intentionnel ou pas, et la question de la passion de Saint Matthieu. Et c'est là où il intègre aussi la discussion qu'il a eue avec Marco Formanti, un pianiste ami, donc qui était associé à ce projet-là, et qui nous explique par ailleurs que le Christ de Haydn, c'est un Christ qui rompt justement avec la passion de Bach, et qui est un Christ assez humain. Et je pense que l'intention de l'auteur, c'était aussi de s'interroger sur sa peur de mourir, peut-être à travers l'expérience radicale d'un accident, d'une souffrance physique, d'une reconvalescence, qui lui a permis aussi de s'interroger sur son rapport au religieux, au sacré, probablement à la spiritualité, et surtout sa peur de mourir. Et c'est là où il nous ramène le Christ et les 7 dernières paroles, notamment celles que nous connaissons, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'il traduit par ailleurs « Argent, argent, pourquoi m'as-tu abandonné ?» pour rappeler que le mot « religion » à la base ne désigne pas à qui ou à quoi nous sommes reliés, mais qu'il y a éventuellement une possible verticalité et que nous définissons au fur et à mesure dans l'histoire nos valeurs. Et évidemment, c'est une critique de la société consumériste et néolibérale qu'il tisse et qu'il tricote avec les valeurs judéo-chrétiennes. Mais avec beaucoup d'humour, parce que je dois avouer avoir ri. Mais alors, à plusieurs reprises, je me retenais quasiment en me disant, est-ce que je peux me permettre de rire? Et il y avait vraiment, la journée où j'y suis allée, plusieurs personnes où le rire était mais vraiment au rendez-vous. Et je pense que ça dédramatise. Est-ce que l'auteur nous permet un espoir possible avec son texte? Oui, je pense que c'est ce qu'il essaie de mettre en place à travers la musique. Et sincèrement, c'est là où Rodrigo Garcia me rejoint, quand il dit à la fin qui n'a pas d'humour ne connaît rien à la vie. La coexistence entre une critique, une réflexion, qui à mon avis n'a rien à voir avec un intellectualisme abstrait, mais qui nous invite à confronter le réel et en même temps accepter aussi que nous sommes imparfaites, qu'il y a des contradictions dans tout être humain. Et je crois que ça travaille beaucoup là-dessus. L'humour, évidemment, fait passer, mais l'art aussi. Et je le dis d'ailleurs dans le programme, j'ai toujours pensé que les arts sont un rempart contre le néant, la bêtise humaine, la folie du monde, et qui permet une pensée à la fois réflexive et qui offre en même temps une transcendance. Mais tout ceci est véhiculé aussi par de l'humour. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi dans mon travail. Le grotesque et le sublime souvent se côtoient, depuis le baroque, pourrait-on dire, mais ça fait partie de la vie. Et ça nous permet de respirer un peu aussi, Bien sûr. Travers ces lignes du texte que je vais relire parce que j'aurais voulu faire arrêt sur les mots à plusieurs reprises, soit parce que pendant que je rigolais, j'en oubliais d'écouter, soit parce qu'il y a vraiment des moments dans la pièce où on se dit... C'est à réflexion et je pense que toute personne qui se rendra à l'usine C, vous avez jusqu'au 28 septembre prochain pour 29. Le faire. Jusqu'au 29? Oui. Il y a une supplémentaire ou c'était jusqu'au 29 dès le départ? Jusqu'au 29, samedi 29. Mais moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, Angela Conrad, parce que vous allez présenter au Prospero à partir du 20 novembre prochain une autre adaptation, mais de Tchekhov. Vous y revenez, ce n'est pas la première fois, mais vous présentez cette fois-ci Platonov, Amour et angle mort. Amour, pluriel. Haine et angle mort. Oh, j'ai oublié le mot haine. Oui. Bizarre. Je vais analyser la chose. Alors, à très bientôt et merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.